Bon, alors, il me revient d'ouvrir ce bel événement après ce moment qui démarre, extraordinaire, de la compagnie Accorpo, c'est ça? Qu'on peut vraiment applaudir parce que... Voilà. C'était une très bonne idée de la direction de la communication, je les félicite. Beaucoup sont venus de Paris, ils sont partis tôt, ils sont levés tôt, ils ont la tête dans les chaussettes, peut-être un peu moins d'ailleurs, c'est mon cas. Et donc, ils nous ont réveillés, ils ont absolument réveillés. Alors, le jour E, c'est quand même une année un peu particulière, l'année 2025, on va se le dire, hein. Certes, il fait beau, tout a l'air d'aller, ça roule, sauf que dans la coulisse du climat, ça roule pas du tout, hein. Les choses sont quand même complexes, les chiffres sont pas bons, et on peut pas dire, je vais utiliser une expression, que la météo soit au vert fixe pour le climat. Pour ce qui est de la France, on a eu une année 2024 pas terrible, hein, en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, on est seulement à 1,8%, alors qu'on sait qu'il faut qu'on fasse moins 5% par an pour être à l'objectif que nous nous sommes fixés, que certains connaissent bien ici, je les salue puisqu'ils étaient au secrétariat général à la planification écologique. Il faut qu'on fasse moins 5% par an pour être au rendez-vous de la baisse de 50% d'émissions de gaz à effet de serre françaises en base 90 d'ici 2030. Or, on n'a fait que moins 1,8 en 2024. On avait fait moins 5,8 en 2023. C'était une bonne année. On l'avait fait pourquoi? Parce qu'on avait très fortement attaqué quelques très grands sites polluants. 2024, ça a été une année compliquée, politiquement, financièrement, économiquement et du point de vue de la gouvernance de la France. Ça ne vous a pas échappé. Par conséquent, par exemple, des gros volumes de bonus écologiques pour l'automobile ont été supprimés. Par conséquent, par exemple aussi, des sommes très importantes qui avaient été bloquées dans France 2030 pour décarboner des très gros sites. On parle de 1,9 milliard d'euros qui ont été réévoqués lundi au Conseil de planification écologique, n'ont pas été déployés. Par conséquent aussi, sur la décarbonation du bâtiment, des sommes importantes qui étaient nécessaires ont été ralenties. Et tout ça se voit à la fin des fins dans les émissions de gaz à effet de serre en fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Je ne sais absolument pas vous prédire quel sera le volume réel de baisse, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le Conseil de planification écologique qui s'est réuni autour du président de la République lundi, j'imagine que tu y étais, a pris des décisions importantes. En particulier, la concentration sur les sites les plus émissifs français et la sanctuarisation du 1,9 milliard d'euros dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre de repartir à l'attaque, notamment sur la sidérurgie, sur l'aluminium, sur un certain nombre de sites qui sont des sites terriblement polluants. Et d'ailleurs, puisqu'on est à Lille, certains ne sont pas loin d'ici. J'en profite pour dire qu'on fait le jour E à Lille et on est très content de le faire parce que les Hauts-de-France sont la région qui est la région, je pense, la plus emblématique de ce qu'on essaye de faire en France sur la décarbonation aujourd'hui, puisque, on va décarboner ce qui était extraordinairement brun. 2, on finance massivement le futur avec les gigafactories d'ACC, gigafactory futur de Vercors et gigafactory futur de Prologium autour des batteries solides, le tout dans les Hauts-de-France, hein. C'est également dans les Hauts-de-France qu'on va faire des gros investissements sur le recyclage du cuivre avec Nexans, etc., etc. Donc c'est également une région dans laquelle tout le tissu de ce qu'on appelle la French Fab, hein, c'est-à-dire les acteurs de terrain de l'industrie, a une niaque d'enfer sur la question de la transition énergétique, de la transition climatique et de la décarbonation. Donc c'est une région qu'on aime beaucoup pour cette raison-là, puisqu'elle coche toutes les cases de ce qu'on essaye de faire. Je salue Sylvain Wasserman, patron de l'ADEME, qui est ici, qui me succédera sur ce petit podium, tous ensemble, dans les grands acteurs de l'État, autour de la décarbonation. Voilà. Donc une année pour la France, qui est une année 2024 qu'on va s'empresser d'oublier, et une année 2025 qui est une année de défis, avec, pour ce qui est de BPI France, un plan climat qu'on déploie très activement, avec toutes les équipes qui sont ici et que je salue. Un plan climat qui est en fait un porte-à-porte de masse des PME françaises pour les aider à faire ce qu'on pense être absolument nécessaire. J'y reviendrai, hein. Bon, alors tout ça, c'est la France. La France, 68 millions d'habitants sur une planète de, je ne sais même plus, 8 milliards. Hein, et une planète qui, elle, ne fait pas du tout le job. Hein, puisque je vous rappelle que pour qu'on soit aux objectifs du GIEC en 2050, il faudrait qu'on baisse de 60% les émissions,
Or, les prédictions sont telles que, en fait, on va les augmenter de 11%. Peut-être que c'est parti. Et le 11%, c'est un gros effort fait par les pays occidentaux, ceux qui ont beaucoup pollué et ceux qui sont quand même beaucoup responsables du carbone qui est déjà dans l'atmosphère. Mais pour ce qui est des pays émergents, en fait, une très très forte croissance des émissions, puisqu'on est parti pour plus 35%. On est parti pour plus 35% d'ici 2050 sur les émissions dans ces pays-là. Moyenne, plus 11%. Plus 11% alors qu'il fallait faire moins 60 pour avoir une chance de tenir à 2 degrés, on va être à 4 degrés. Voilà. Et donc je me souviens que quand on a commencé le jour E, c'était il y a 3 ans, il me semble, ou il y a 4 ans. J'avais déjà dit ça et ça avait fait scandale. J'avais eu des réactions sur les réseaux sociaux, salauds, pas du tout, défaitistes. Le problème, c'est que malheureusement, l'histoire est en marche et elle est en marche devant nous, et autant se dire les choses. Tout ça nous donne énormément de responsabilités, évidemment, pour ceux qui sont, vous, les entrepreneurs, et nous, un peu vos impresarios, vos éditeurs, vos soutiens, vos banquiers, vos agences. Énormément de responsabilités. Donc les cinq sujets de la journée aujourd'hui, du jour E, sont les sujets du plan climat de la BPI, évidemment. Donc c'est la décarbonation, c'est l'électrification de l'industrie, c'est l'adaptation. On a fait une conférence de presse la semaine dernière où on a beaucoup insisté sur ce sujet, et c'est ce que la presse a retenu à juste raison. On ne parlait pas beaucoup d'adaptation par le passé parce qu'on pensait que ça viendrait beaucoup plus tard. En fait, c'est tout de suite. Toutes les PME doivent se préparer à être inondées. Toutes les PME doivent se préparer à être échauffées, si je puis dire, dans des phases climatiques qui seront des phases extrêmes, qui vont toucher la France. Et elles ne sont absolument pas préparées. On a également un chantier de biodiversité très important. Et je suis content de pouvoir vous annoncer qu'on va enfin pouvoir lancer notre diagnostic de biodiversité qu'on a construit avec l'Office français de la biodiversité et avec un certain nombre de co-acteurs avec nous, dont CDC Biodiversité. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps maintenant, depuis 9 mois, presque un an, et qui va enfin voir le jour. Voilà. On a également toute la gamme des outils d'accompagnement de BPI France, les accélérateurs, les diagnostics qu'on a montés avec l'ADEME, qui sont prêts à être déployés le jour où on aura le stamp que j'attends là, du ministère des Finances. Mais nos hussards verts de la décarbonation, qui sont les équipes des 50 directions régionales de la BPI, et les équipes des... Combien de la direction régionale? 12 et des 27 localisations de l'ADEME sont absolument l'arme au pied pour faire cette espèce de porte-à-porte, de chalutage de masse auprès des PME et des ETI familiales françaises pour les accompagner dans leur décarbonation. Voilà quels sont les grands chantiers. Je voulais vous dire ça ce matin, vous dire qu'on est complètement déterminés. On ne se laissera pas abattre ni par des chiffres 2024 un peu décevants, ni par un contexte géopolitique mondial où il est devenu de bonne politique de dire que le climat n'a aucune importance. Et donc toutes ces vociférations extrêmement mal ne nous impressionnent pas. On fera le job. Voilà. Donc on garde le cap et on demande et on encourage très fortement les entrepreneurs qui sont là à garder le cap pour une raison très simple. C'est leur intérêt. C'est pas seulement, il s'agit pas simplement dans une logique associative de faire le bien du monde. C'est juste l'intérêt des entrepreneurs d'accélérer dans leur transition, puisque de toute façon, ça va se faire. Et ceux qui le feront tardivement le feront en panique. Quand vous faites les choses en panique dans une entreprise, vous savez ce que ça donne. En général, vous crachez. Donc autant s'y préparer. Vous êtes très accompagnés. La boîte à outils, je pense qu'on peut dire qu'elle est complète. Elle est complète. Il y a grosso modo tout ce qu'il faut pour accompagner. On est bien conscient du fait qu'il y a pas mal d'investissements qui ne trouveront pas leur rentabilité immédiatement. Mais j'ai envie de rappeler aux entrepreneurs de l'industrie qu'en fait, ils le savent déjà, ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une ETI industrielle est performante dans la durée? C'est précisément qu'elle prend souvent des décisions où le payback de son investissement n'est pas dans un avenir proche. Les meilleures ETI industrielles familiales sont celles qui achètent des machines qui ne se rentabiliseront qu'en 30 ans. Elles le savent très bien. Les ETI qui sont précisément au bout de leur nez et qui considèrent que tout doit être rentabilisé en 5 ans, en fait, ne sont pas vraiment adaptés au monde de l'industrie. Le monde de l'industrie, c'est un monde de très long terme. C'est un monde dans lequel il faut d'ailleurs du capital patient.
Il faut des prêts très long terme, sans garantie, toute la boîte à outils de BPI France. Ce n'est pas un monde pour le capitalisme de court terme. Donc les ETI industrielles, elles savent déjà ça. Et d'ailleurs, elles en sont fières. Elles nous montrent quand on fait des visites d'usine, tenez cette machine, quand je l'ai achetée, il n'y a aucun financier qui aurait été capable de m'accompagner parce que je savais qu'elle ne serait rentable qu'en 15 ans et pas en 5 ans. Bon, eh ben, ce qu'il faut faire pour la transition climatique, c'est la même chose. C'est le même état d'esprit, c'est-à-dire vraiment une assise très forte, les pieds solides sur la terre, et on sait qu'on investit sur 15 ans et que, ok, au bout de 5 ans, on sera encore dans la courbe en J de la rentabilisation de l'investissement, mais que c'est ça qu'il faut faire pour pérenniser l'entreprise. Comme par hasard, c'est les familles qui savent ça. Parce que les familles savent que l'entreprise, elle doit durer. Elle doit absolument durer. Hein. Et donc, il faut les écouter et il faut leur ressembler. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. BPI France, Banque des familles, au service de la transition climatique. Merci et je passe la parole à Sylvain, patron de l'ADEME.